Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode Plouf Plouf. Ça sent l'été, vous ne trouvez pas ? Les chaleurs sont déjà bien installées, malheureusement la sécheresse aussi, et les cigales commencent timidement à se faire entendre par ici, du côté de Nice. Vous qui m'écoutez avez déjà prévu vos vacances, et à en croire une étude réalisée par le site papvacances.fr, vous avez massivement choisi une destination ensoleillée et privilégié le sud de la France. La Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse ont le vent en poupe au détriment de la Bretagne, de la Loire-Atlantique ou encore de la Vendée. Merci pour les embouteillages à venir. Bref, au programme, le soleil et la mer ou la piscine pour se rafraîchir. Et qui dit plage ou piscine, dit maillot de bain. Alors, on plonge dans le grand bain ? Que celles et ceux qui n'ont qu'un seul maillot de bain dans leur placard lèvent la main. J'imagine que vous êtes peu nombreux derrière vos écouteurs à être concernés. Il y a 20 ans, près d'un tiers des femmes possédaient en moyenne 3 maillots. Avec l'avènement de la fast fashion, je n'ose imaginer cette moyenne aujourd'hui. On achèterait un maillot chaque année. Waouh! Pour ma part, je dois avoir 5 maillots que je conserve d'une année sur l'autre. Certains se relâchent, d'autres ont rétréci, allez savoir pourquoi. Mais je ne me résous pas à les jeter. En dépit de la crise sanitaire, le marché du maillot de bain se porte bien et pèse 5 milliards d'euros en Europe en 2021. Le maillot est un accessoire de mode à part entière et à ce titre, il fait partie de l'industrie textile polluante. Je vous renvoie aux épisodes 8 et 9 sur le fil si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux environnementaux de l'industrie de la mode. Allez, on jette à l'eau ? Une pièce, 2 pièces, bikini, trikini, short de bain boxer ou encore slip de bain. Le fameux moule-bite. Pour femmes, pour hommes, tous ces modèles ont la particularité d'être faits dans des tissus assez techniques pour résister à l'eau, au sel, au chlore et aux UV et pour sécher rapidement. Ils sont fabriqués avec des fibres synthétiques, souvent plus performantes que les fibres naturelles. Le polyester et le nylon sont utilisés par les fabricants car ils possèdent une bonne résistance et sèchent rapidement. Ces fibres sont dérivées de plastique et donc issues du pétrole. Pour rappel, il faut 1,5 kg de pétrole pour faire 1 kg de polyester. Ces fibres génèrent lors de leur fabrication de fortes émissions de CO2. Le nylon libère de l'oxyde nitreux, un gaz à effet de serre malheureusement bien connu. À ces fibres que sont le polyester et le nylon est souvent rajouté de l'élastane, reconnu pour son élasticité, comme son nom l'indique, également dérivé du pétrole. Les tissus sont ensuite colorés, cousus ou assemblés par thermocollage en chauffant la fibre. En matière de production, les fabricants de maillots de bain sont soumis au respect de la réglementation européenne REACH. Cette réglementation encadre l'utilisation des produits chimiques employés pour la fabrication des fibres et de leur teinture. Ah bah ça en dit long sur la naturalité des produits. Qui dit plastique dit microplastique, que l'on retrouve dans les océans dans des proportions impressionnantes. Et oui, souvenez-vous, nos habits synthétiques relâchent des microparticules de plastique à chaque lavage. 1 demi-million de tonnes de microplastiques sont libérées dans les océans chaque année, soit l'équivalent de plus de 50 milliards de bouteilles de plastique. Nos maillots de bain n'y dérogent pas. Quand on y pense, c'est assez ironique de s'enrouler de plastique pour se baigner au milieu de plastique. D'ailleurs, est-ce que c'est bon tout ce plastique sur la peau ? Bah non, c'est pas idéal, on va pas se mentir. Les matières synthétiques contiennent des molécules chimiques dont certaines sont allergisantes, voire toxiques. Dans tous les cas, il vaut mieux choisir des maillots labellisés. C'est le cas du label Ocotex Standard 100 qui garantit que le textile ne contient pas de substances indésirables toxiques pour la santé et la peau. Il existe aussi des maillots de bain en fibres naturelles comme le coton, mais ils seraient moins rapides à sécher et tout de même moins résistants. Bon bah on enlève le maillot alors. Nul besoin de se mettre au naturisme pour autant, il existe des solutions plus écologiques. À l'heure où je vous parle, les maillots en matériaux recyclés se développent. Toujours à base de plastique, oui ça c'est vrai, pour autant ils ne nécessitent pas ou peu de matière plastique vierge. Si la fabrication de ces fibres recyclées pollue quand même, ne nous voilons pas la face, elle pollue moins et permet ainsi de réduire considérablement les émissions de carbone. L'empreinte écologique des maillots, faits en tissu recyclé, est donc plus faible qu'un maillot en fibre classique.
Les fils recyclés sont donc une tendance qui s'intègre dans une logique d'économie circulaire. Ces nouvelles fibres sont créées à base de déchets plastiques industriels ou de déchets post-consommation, comme les bouteilles d'eau en PET. Mais on trouve aussi de nouveaux tissus, fabriqués à partir de déchets repêchés dans la mer, dans les filets de pêche ou sur les plages. Citons la fibre Econil, fabriquée en Italie. Elle est composée de nylon recyclé, principalement issu de filets de pêche abandonnés. La demande de ce tissu aurait augmenté de plus de 300% au cours des dernières années. La fibre Siqual, quant à elle, est une fibre qui nous vient d'Espagne. Elle est faite en polyester à partir de déchets plastiques trouvés dans les fonds marins ou sur les plages. Ces matières recyclées ne résolvent pas tous les problèmes car le recyclage de ces fibres n'est pas évident et en aucun cas infini. Elles sont parfois associées à d'autres types de fibres, voire à des produits chimiques par exemple pour les blanchir, ce qui rend le recyclage complexe. Mais voyons le verre à moitié plein. Pour 1 kg de fibres produites, c'est 1 kg de déchets qui disparaît. Il existe aussi d'autres fibres éco-responsables, issues des richesses naturelles de la mer cette fois-ci, à base d'algues brunes. Pour autant, gare au greenwashing. Quand une marque revendique contient des fibres recyclées, oui, mais dans quelle proportion? Et puis, il n'y a pas que les matériaux utilisés à prendre en compte, mais aussi, il faut considérer les processus de fabrication, la main-d'œuvre, le chemin parcouru par les tissus, le lieu de fabrication, la logistique et le recyclage. Et le prix dans tout ça? L'utilisation de ces matières plus respectueuses de l'environnement a un coût sur le prix final du maillot de bain, on va pas se leurrer. De même, la fabrication de ces maillots nécessite des processus innovants et plus complexes et donc plus onéreux. Ces maillots éco-responsables sont fabriqués en Europe, au Portugal, en Espagne ou en Italie, mais aussi en France où sont relocalisés des ateliers. Les salaires des travailleurs y sont plus élevés qu'en Asie où sont faits les maillots de bain des marques de fast fashion. Alors oui, pour un maillot éco-responsable, le prix dépassera les 100 €, mais c'est un maillot qu'on pourra garder plus longtemps. Et c'est bien là l'objectif. Beaucoup de marques françaises engagées proposent des maillots éco-responsables. Certaines produisent en France, la plupart fabriquent en Europe, au Portugal, Espagne ou en Italie, voire en Tunisie. Parmi les marques françaises qui fabriquent effectivement en France, on peut citer Maline, qui conçoit des maillots de bain féminins à partir de fibres Econil et d'élastane dans son atelier de production en région Rhône-Alpes. Les tissus recyclés sont certifiés Ocotex Standard 100 et Global Recycled Standard. On peut citer également le slip français. Après avoir lancé des maillots de bain à partir de bouteilles d'eau en plastique recyclé, le slip français a lancé un short de bain recyclé, recyclable et consigné, en collaboration avec la marque 1083 dont je vous avais déjà parlé et qui fait des jeans. En fin de vie, vous pouvez renvoyer votre short de bain chez 1083 qui fondra le maillot pour en refaire du fil de polyester recyclé. Et la boucle est bouclée. On peut citer également Baya Ibé, une collection de caleçons de bain 100% en matière recyclée issus de chutes de matière et confectionnés du côté de Valence. Mais il existe aussi de nombreuses marques françaises engagées qui proposent des maillots éco-responsables comme Apnée, Posidonie, Opal ou encore Réal Paris. Ils sont pour la plupart fabriqués au Portugal. Et bien sûr, mesdames, les maillots menstruels existent pour passer un été zéro déchet à la plage. Parmi les marques de culottes menstruelles dont je vous avais parlé dans l'épisode 5, les marques françaises Réjeanne et Elia Lingerie ont une offre de maillots menstruels. Alors bien sûr, le maillot le plus durable est celui qu'on gardera le plus longtemps possible. Pour cela, on peut prendre soin de son maillot de bain et le rincer à l'eau douce après chaque utilisation. Éviter le passage en machine à laver, bien sûr. Pour les maillots en fibres naturelles, on choisit du bio. Pour les fibres synthétiques, on choisit le recyclé. Et bien sûr, on se repose sur des labels GOTS, Ocotex Standard 100 ou Global Recycle Standard. Maintenant, à vous de jouer et de surfer sur la vague du maillot responsable cet été. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.